Et aujourd'hui, c'est Olivier de Lamarche qui est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour. Associé gérant chez Platinum Gestion. Un petit coup d'œil sur ce continent européen, sur cette crise européenne, sur la dernière péripétie en date, ce rapport, cette note signée Moody's qui nous dit, attention, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg, AAA certes, mais perspective négative désormais. Ça vous étonne ? Non, parce que il y a quelques mois, je vous rappelle que je vous avais dit que personne ne méritait sa note de AAA, puisque AAA, ça voulait dire qu'on pouvait investir les yeux fermés, qu'on était sûr de se faire rembourser, et qu'aucun pays aujourd'hui ne peut... il y a la Finlande quand même qui trouve grâce aux yeux de Moody's. Ne peut assurer, vous inquiétez pas, ça changera à un moment ou à un autre, mais vous pouvez pas avoir des pays avec une mutualisation de la dette, donc à qui on demande de payer pour les petits camarades qui sont en plus mauvaise position qu'eux, de ne jamais subir de dégradation. Évidemment que la qualité de leur dette se dégrade. On sait très bien que les Länder allemands sont tous plus ou moins en faillite. On sait que ça ralentit puisque les Allemands vivent sur les exportations et notamment sur les exportations européennes. Si le reste de l'Europe est en récession, on peut se douter tout de même qu'à un moment ou à un autre, ça va ralentir. Donc, ce qui est surprenant, c'est que les gens soient surpris, c'est pas autre chose. Ce qui est surprenant, c'est que ça ait tenu jusqu'à maintenant. Vous avez encore des AAA ou de très bonnes notes qui sont accordées à des pays dont on sait forcément que ça se terminera mal. Donc bon, voilà. Aujourd'hui, finalement, comme le disait par exemple Jean-Pierre Petit ce matin, c'est vrai que il ne devrait plus y avoir de AAA sur les grands marchés. Il ne devrait plus, mais depuis longtemps. Je vous avais dit ça il y a plusieurs mois déjà. Il faudrait qu'on retrouve l'interview, mais je vous avais dit plus aucun pays ne mérite de AAA, mais depuis très longtemps. Donc regardez à quelle note encore se retrouve le Japon, qui est la troisième meilleure note ou la troisième meilleure note attribuée à un pays, alors qu'on sait pertinemment que de toute façon ça se terminera mal, ça se terminera par un défaut de paiement, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Donc on peut jouer, on peut repousser les choses, on peut continuer à se cacher la tête dans le sable, mais à un moment il va falloir la sortir. Donc et là vous n'avez pas, c'est mathématique, vous ne pourrez pas rembourser. Donc on voit les questions de notes, on voit la question grecque, on voit la question espagnole, et dans tout ce panorama quand même assez sombre, il faut bien l'admettre, on a peut-être un rayon de soleil. Vous avez lu comme nous, j'imagine, l'interview que Mario Draghi a accordée ce week-end au quotidien Le Monde. Les propos, on va les résumer. L'euro n'est absolument pas en danger, et alors lui ne croit mais alors pas du tout à une récession généralisée dans la zone euro. Je sens que vous n'en êtes pas revenu. Heureusement que le ridicule ne tue pas, parce que sinon il serait mort depuis longtemps. Mais est-ce qu'il peut dire autre chose, Mario Draghi ? Non, il peut pas dire autre chose, mais enfin bon, on n'est pas obligé non plus d'insister sur des bêtises et se faire en plus contrarier dans les jours et dans les semaines qui viennent. Enfin, dire que on va pas vers une récession en Europe, c'est d'une bêtise sans nom. Faut arrêter. Certains nous disent, ne serait-ce que psychologiquement, il faut qu'il y ait un phare, une bouée, un gage de stabilité. Est-ce que c'est pas la BCE qui est obligée d'incarner ce rôle-là, la quitte BCE à se faire qui a des collatéraux pourris et qui est le bilan le plus dégradé qui soit au monde, au-dessus de la Fed, c'est ça qu'on appelle une bouée. Votre bouée, elle est en train de couler, donc vous allez couler avec. Non, enfin, on peut pas appeler ça un phare dans la nuit. Ils ont fait que des bêtises depuis des mois et des mois et des mois. Même là maintenant, ça se compte en années. C'est devenu un gros hedge fund dans lequel il y a que des créances pourries. Enfin, on peut pas dire que ça soit un phare dans la nuit. Il y a eu je trouve un éclair de lucidité dans cette interview, bref, mais bon pour ceux qui savent lire. C'est Draghi qui dit
En gros, finalement, on a suffisamment tondu les contribuables. Maintenant, on va passer aux créanciers. Je fais juste une petite remarque. Le créancier, c'est qui? C'est l'épargnant. D'accord ? Au final, c'est l'épargnant. Quand vous avez des assureurs ou quand vous avez des banquiers qui achètent des obligations souveraines ou des obligations bancaires, c'est pour le mettre dans des produits, c'est pour le mettre dans le fonds euro des assurances, c'est pour le mettre dans ce genre de choses, et donc des produits d'épargne. Donc ça veut dire que là, je vous dis, il a eu un éclair de lucidité, il l'a annoncé clairement, et on ne pourra pas dire qu'il ne l'a pas dit. Il a dit, après avoir tondu les contribuables, on va tondre les épargnants. Bon, donc que chacun s'y prépare, parce que ça risque d'être dur dans les mois qui viennent. On avait dit que 2012 serait l'équivalent de 2011. Je pense que ça a déjà largement commencé. Donc faites attention de ne pas vous retrouver à poil plus tôt que prévu. Le petit Draghi appliqué, signé Olivier Delamarche. Merci beaucoup Olivier. On se retrouve très bientôt, associé, gérant donc chez Platinium Gestion.